Et sans compter, Oui. et sans compter la conscience professionnelle de mon oiseau de paradis. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc si j'étais là et qu'il me dit quelque chose, la vie semblait douce, tout le corps se défait parce que c'est quelque chose qui te touche à fond. Allez. Yalla. Une nouvelle playlist. Vous nous avez manqué, Jess, à propos. Et c'est ma excuse. Ne te fais pas de soucis. C'est plus doux là. Et calme. Ok. Et tu ne parles pas vite justement pour la calmer. L'acteur qui joue avec, de voir le spectateur, ça c'est super. مشاهدينا موعدنا مكفي معكم بقول صباح الخير لكل الاشخاص اللي انضموا لنا عبر شاشه مريم تي في. سيسيل لونجي عنتورة درب القمر عمل مسرحي حول المنفى والتسامح، سيقدم ايضا كعمل مسرحي ببيروت على مسرح مونو من 26 نيسان لغايه 10 ايار 2022. تنحكي اكثر عن هالموضوع اكيد بصرني استضيف الكاتبه المسرحيه سيسيل لونجي والممثله الكوميديه ليوبولدين Après. Antura Sentier de la Lune, c'est une épopée familiale très attendue sur les planches. Cette pièce originale dans le fond comme dans la forme. Cette pièce, elle est écrite par Cécile Longer et mise en scène par Mirana Al-Naimi. Bonjour mesdames. Bonjour Rita. Bonjour. Je voudrais premièrement exprimer mes chaleureuses salutations de ma part et de la part de Mariam TV. C'est très gentil à vous. Merci à vous. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Rita. Premièrement, parce que vous avez sacrifié aussi du temps pour Mariam TV pour parler à propos de ce spectacle. Premièrement, Madame Cécile, pourquoi Aintoura et pourquoi le Sentier de la Lune? Antura Sentier de la Lune, titre de cette pièce de théâtre que j'ai écrite en 2020, est d'abord inspiré par ce lieu où souffle l'esprit qui est le collège d'Antoura. Oui. Lorsque j'étais consul général de France au Liban entre 2013 et 2017, j'ai fréquemment visité le collège, j'y ai noué des relations très cordiales avec les pères et ce collège est par ailleurs l'un des berceaux de la langue française. Il est le premier établissement d'enseignement français au Liban, début du 19e siècle. C'était donc très inspirant. Et quant au Sentier de la Lune, il existe réellement, il est à Antoura et c'est en quelque sorte la matrice du suspense qui se noue dans la pièce, puisque le secret d'enfance qui file toute l'intrigue de la pièce, il est situé au Sentier de la Lune. Et c'est un nom tellement poétique que je l'ai immédiatement gardé. Oui. Madame Cécile, comment l'idée de cette pièce elle a été née? Même si vous aimez beaucoup Aintoura et vous avez Bien sûr, des pensées qui sont... Lorsque j'ai séjourné au Liban, j'ai fait beaucoup de théâtre. Oui. Et après mon départ du Liban, pour d'autres horizons professionnels, j'ai eu envie de me frotter à l'écriture. Et ayant passé un temps si agréable au Liban avec des partenaires en théâtre que je n'oubliais pas, comme Joe Toutounji, Joe Abirad, Cyril Jaber, j'ai pensé écrire une pièce et peut-être les retrouver ceux-là aussi sur les planches. Naturellement, j'ai écrit sur le Liban, même si la pièce ne parle pas que du Liban, elle véhicule d'autres messages. Et cette pièce, elle était initialement destinée à être jouée plutôt en France. Et puis quand elle a été finalisée, l'explosion du 4 août est survenue. Et là, quelques jours après, j'ai décidé que non, décidément, cette pièce devait être créée mondialement au Liban. C'était le principal message de ce projet et dans la continuité de tout ce que je viens de vous dire. Madame Cécile, est-ce que cette pièce se déroule de nos jours où il y a des choses qui se trouvent dans cette scène ou dans ce spectacle dans le passé? Cette pièce est à cheval entre l'époque contemporaine en France et l'époque des années 70 au Liban. Il y a un autre lieu qui est évoqué dans la pièce, qui est un pays imaginaire d'Afrique. Et c'est autour de ces trois piliers que se déroulent trois intrigues, mais qui sont évidemment étroitement connectées entre elles. L'une qui porte sur ce lourd secret d'enfance originaire d'Antoura,
à travers le destin d'une famille franco-libanaise. Oui. Un autre qui porte sur un sujet qui m'est très cher personnellement parce que je l'ai connu lorsque j'étais consul à travers le témoignage de nombreuses femmes libanaises et françaises aussi du reste qui venaient me voir, c'est le problème de l'emprise conjugale, le problème des relations conjugales toxiques. Et l'un des messages de cette pièce porte précisément sur l'espoir qu'il convient de garder lorsqu'on est prisonnier d'une telle relation, car il y a une porte de sortie. Et le troisième message, c'est le scandale d'État et il y a une moralité, les auteurs sont toujours punis. Mais globalement, oui, je dirais que cette pièce est cosmopolite. Léopoldine, vous êtes une comédienne. Que signifie pour toi jouer au Liban? Ah, jouer au Liban, c'est d'abord découvrir le Liban. Oui. Je n'étais jamais venue avant d'intégrer ce projet. Et c'est découvrir ce pays, son accueil, sa chaleur, ses paysages magnifiques. Et puis c'est aussi jouer finalement. C'est ma première pièce professionnelle et c'est fabuleux de commencer avec un projet d'une telle qualité. Bien sûr. Moi, je voudrais vous dire aussi bonne chance pour le rôle. Et combien de pièces avez-vous joué avant? Seulement, c'est la première fois que Exactement. vous avez... Oui, officiellement. Tout à fait. Officiellement, c'est la première. Mais finalement, c'est un petit peu la concrétisation de mes années de formation que j'ai faites en Angleterre, à Manchester et à Londres. Et voilà, en effet, ça commence bien. Quels sont les points forts en tant qu'actrice? Est-ce que vous voulez dire les qualités requises? Oui, les qualités. Tout à fait. Je dirais un bon sens de l'observation Oui. et d'écoute aussi. Un amour de la langue, sans aucun doute, surtout quand on parle de théâtre. Et de la patience aussi, puisque c'est un travail de longue haleine, je pense. Ouais. Madame Cécile, sur quelle base avez-vous recruté les acteurs? Une partie d'entre eux étaient déjà des connaissances, comme je vous le disais, mes Oui. vieux complices des planches des années de Beyrouth entre 2013 et 2017. Je voudrais préciser d'entrée de jeu qu'il existe deux catégories d'acteurs dans cette pièce. Ceux qu'on voit sur scène, dont fait partie Léopoldine naturellement, et ceux que l'on verra sur une projection vidéo en arrière et qui sont au nombre de 5. Parmi lesquels une comédienne libanaise au demeurant qui s'appelle Ashtarut Aoun, mais également un comédien magnifique qui s'appelle Charles-Henri Pelé. Donc, parmi les acteurs sur scène, nous aurons Léopoldine dans le rôle de Céline, Joe Abirad, très connu des Libanais, Oui. dans le rôle de Julien, Cyril Jaber, également très connu dans le rôle de Richard, et moi-même qui incarnerai Virginie. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette pièce? Permettez-moi de répondre à deux niveaux à votre question. Le premier, c'est le message de la pièce. Oui. Et le second, c'est le message du projet de la pièce. Le message de la pièce, il y en a plusieurs. J'ai envie de le résumer à travers une des répliques de la pièce, assez emblématique me semble-t-il, qui dit « On n'efface pas son passé d'un coup d'ardoise magique ». Oui. Et tous ces protagonistes, tous ces personnages qui sont d'une certaine manière enchaînés et empêchés d'avancer dans leur destin à cause d'un passé qui ne passe pas, Oui. nous les connaissons dans la pièce en train de dépasser ce nœud de leur destin. Et ça se fait sous les yeux du spectateur à travers un suspense, naturellement, qui Bien fait sûr. le sel de la pièce. Donc l'un des messages, c'est celui-ci. Et l'autre message concernant le projet lui-même, c'est un message évidemment de solidarité Oui. envers le Liban, envers la population libanaise. Je vous disais tout à l'heure qu'au lendemain de l'explosion, il était évident que non pas malgré l'explosion, mais à cause de l'explosion. Il fallait que cette pièce voie le jour au Liban. Et c'est ce qui est en train de se faire et c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Malheureusement, le Liban passe beaucoup dans des situations difficiles. Oui, Difficiles, oui. nous en sommes très conscients. Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en place ce spectacle? Pour mettre en place le spectacle, encore 3 semaines devant nous, et en arrière, je dirais 1 année. Une année. Avec 3 grands temps forts, ce qui correspond au grand temps de retrouvailles de l'équipe à Paris, à Beyrouth. À Beyrouth. Puisque nous avons travaillé sur 3 piliers. Londres,
Paris et Beyrouth. Nous avons beaucoup travaillé à distance et nous nous sommes retrouvés en août 2021, décembre 2021 Oui. et maintenant mars 2022, avril 2022. Oui, En tout 1 an, je dirais, mais Un un an. travail intense. un travail intense et qui est dur aussi. Oui, avoir, surtout lorsque, comme moi, on a 3 casquettes. Oui. Puisque je suis l'auteur, ce qui suppose évidemment un dialogue permanent avec la metteuse en scène sur la dramaturgie. Coproductrice, tâche que je partage avec Joe Abirad, et croyez-moi, c'est en soi un métier à temps plein. Et puis comédienne qui, comme nous le savons bien, requiert patience, esprit d'observation, écoute et engagement. Oui, bien sûr. Mais nous avons une équipe du tonnerre, entièrement constituée de professionnels libanais, Bien sûr. et nous nous appuyons énormément sur leur engagement à eux aussi. Et grâce à eux, ce sera un succès. Bonne chance Inch'Allah. pour ce travail. Inch'Allah, oui. Léopoldine, quel genre de rôle en général vous préférez de jouer? C'est... Toujours la comédie? Non, justement. Étonnamment, j'aurais plus une tendance une attirance pour les rôles tragiques. Mais je pense que le rôle de Céline me confirme que j'aime les rôles complexes, Oui. qui justement sont comiques et en même temps tragiques et finalement sont des êtres humains à part entière. Et voilà. Si vous allez nous donner quelques conseils pour les spectateurs, comment vous jouez ou bien comment la comédie aussi, ça se voit sur ton visage. Comment comme actrice, vous donnez des conseils pour les spectateurs? Oh, c'est une très bonne question. Je pense que notre metteuse en scène, Mirana Al-Naimi, serait certainement la mieux placée pour dire cela. Mais je pense que c'est se connaître et connaître, vous avez mentionné mon visage, mais je pense que c'est connaître comment notre corps fonctionne et comment on exprime des émotions avec notre corps et notre visage. C'est pas facile aussi de faire rire les gens. Non, c'est pas C'est pas facile, c'est vrai. Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont la metteuse en scène, qui a un talent immense, Mirana Al-Naimi, s'est approprié le texte et en a fait un objet presque nouveau, tout en respectant le texte à la perfection. Et elle nous utilise au meilleur sens du terme pour incarner sa vision des personnages. Super. Et c'est une expérience fascinante en 3 dimensions. Oui, bien sûr. Madame Cécile, un tour à Sentier de la Lune, c'est du 26 avril au 1er mai, Oui, n'est-ce tout à pas, 2022, au Théâtre Monod. Oui. C'est à quelle heure? 20h30 pour les soirées, Oui. et nous organisons également 2 matinées, Oui. le samedi à 16h, le samedi 30 avril, et le dimanche 1er mai à 16h également. Ah, très bien. Et les billets en vente, ils vont être, elles sont à l'accueil billets du sont en théâtre, vente. ou bien en ligne, ou bien dans une librairie, c'est où? Les billets sont en vente en ligne auprès de Antoine Ticketing Oui. depuis hier, et ils seront également à disposition en vente à l'accueil du théâtre, À l'accueil du théâtre. à partir de bien sûr. 19h30, je crois. Qu'est-ce que vous voulez dire le dernier mot pour les spectateurs? Nous voudrions que ce spectacle trouve son public au Liban, Oui. parce que nous aimerions que le concept, au-delà de la pièce elle-même, perdure et puisse être reproduit les années qui viennent. Nous avons une équipe formidable. Je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont 20, donc je vais en oublier. C'est un concept qui pourrait être reproduit si nous avons le succès cette année. C'est-à-dire une pièce écrite en France, Oui. produite et créée en première mondiale, et ensuite la faire tourner à l'étranger. Mais le Liban serait mis en exergue, serait mis en valeur du fait que il aura été le berceau de la pièce de théâtre. Oui, bien sûr. Je voudrais ajouter que nous avons des soutiens moraux, Oui. pas des soutiens financiers, mais que les Libanais francophones et autres, amoureux des arts et de la culture, nous ont dit, et ça nous a donné beaucoup de cœur à l'ouvrage, merci, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin que le spectacle vivant reste debout, car c'est ce qui permet de s'échapper d'un quotidien très difficile. Très Et c'est ce qui nous malheureux donne la aussi, oui. foi pour aller de l'avant dans les difficultés de ce projet. Bien sûr, bonne chance pour votre spectacle. Merci Léo, infiniment. qu'est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour les spectateurs? Non, je pense que Cécile a résumé la majorité des choses qu'on voudrait dire. Non, nous vous attendons nombreux. Oui. Venez, nous avons travaillé dur sur ce projet. C'est un très beau texte que Cécile a écrit Bien sûr. et que
nous tentons, que nous allons mettre en valeur sur scène du 26 avril au 1er mai au Théâtre Monod. Bonne chance aussi. Merci beaucoup. Bien sûr, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour toutes les deux, bien sûr. Vous avez travaillé si dur pour y parvenir et nous l'avons bien sûr remarqué dans cette interview. Félicitations pour votre travail exceptionnel et bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci infiniment à Mariam TV. Merci à vous, Rita, pour votre accueil Merci et votre beaucoup, Rita. gentillesse. vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. مشاهدينا موعدنا مكفي معكم، رح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين.